À chaque fois que quelque chose m'arrivait, je me disais ça peut pas être pire. J'essayais de m'accrocher et puis de continuer. En fait, je me suis dit je peux pas moi abandonner maintenant, puis tout lâcher et puis arrêter tout ce que j'ai entrepris. En 2021, j'étais à la fin de ma scolarité à l'école de B. J'étais en voie pré-gymnasiale. Et puis pour la suite, personnellement, je ne me voyais pas continuer dans les études parce que ce n'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment. Moi, je me voyais plus directement travailler, tout ça. Sauf que juste avant la fin de mon année scolaire, il y a un de mes chevaux qui s'est blessé gravement. Du coup, on a dû l'emmener en urgence dans une clinique vétérinaire à B, la clinique Areda. Donc du coup, mon cheval a été hospitalisé là-bas et par la suite, quand j'ai vu justement ce que faisaient les assistantes vétérinaires, tout ça, j'ai décidé de postuler dans cette clinique vétérinaire pour faire mon apprentissage là-bas. Ils avaient demandé, vu mon âge, que je fasse un pré-apprentissage. Donc j'ai fini tranquillement ma dernière année d'école obligatoire et par la suite, du coup, j'ai commencé mon année de pré-apprentissage. Et puis finalement, en février 2022, il y a un événement qui vient bouleverser totalement le cheminement de mon pré-apprentissage. J'ai subi une agression sexuelle qui, du coup, en fait, a dû... c'était dans des conditions vraiment très bizarres, très étranges pour moi. Donc quand ça s'est produit, j'en ai directement parlé avec ma maman qui m'a beaucoup aidée et on a décidé de porter plainte du coup parce que j'étais jeune et puis voilà, donc il fallait pour moi et pour ma maman porter plainte, c'était important. Du coup après cet épisode, je me suis mis en arrêt maladie pendant 1 mois parce que c'était impossible pour moi de continuer, ça m'avait beaucoup trop atteinte en fait. Du coup je suis tombée aussi dans une addiction. Où en fait, du coup, j'ai commencé à fumer tous les soirs pour pouvoir dormir, ne plus y penser. Et puis, ma maman voulait pas que je reste comme ça, à rien faire, parce que ça commençait à devenir vraiment de pire en pire. Elle s'inquiétait beaucoup, donc on a commencé à chercher pour justement faire un apprentissage d'employé de commerce. Et puis finalement un jour j'ai recroisé un des vétérinaires qui travaillait avec moi à la clinique Areda et qui m'a dit « Ah mais Musine, tu sais, si tu veux faire employé de commerce, nous on a un employé de commerce à la clinique, on peut essayer d'ouvrir un poste pour toi pour que tu viennes parce qu'on t'apprécie tous énormément et puis on veut vraiment tous que tu puisses trouver quelque chose. » Donc finalement ce poste a été ouvert pour moi. J'étais hyper reconnaissante du coup qu'il l'ait fait et puis j'étais contente parce que c'était une entreprise que je connaissais, avec des gens que je connaissais, donc j'étais plutôt contente. Et à ce moment-là aussi, au mois de septembre, ça a commencé en fait tous les rendez-vous avec mon avocat, les procès qui allaient arriver. Et en fait, c'était tellement pour moi le fait de recommencer à travailler, les procès, tout ça, que j'étais arrivée à un stade vraiment un peu de non-retour. Du coup, je voyais une psy à ce moment-là, encore maintenant, et puis elle a décidé de m'envoyer en hôpital psychiatrique. Et puis du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais beaucoup de temps à l'hôpital, donc c'est bizarre, mais j'ai pensé directement à un chat. Pour moi, les animaux, ça a toujours été quelque chose qui est hyper réconfortant et je sais qu'un animal, ça ne me lâchera jamais. Ce sera toujours là pour moi. Et puis, j'ai dit à ma maman, écoute, maman, moi, j'ai envie d'avoir un chat. Parce que je me suis dit, si lui, il est là, en fait, je ne devrais pas l'abandonner parce que c'est moi qui dois m'en occuper. Donc, je suis obligée de tenir pour lui. Donc, en rentrant de l'hôpital, j'ai finalement eu mon petit chat, Snow. Je me suis remotivée, j'ai recommencé à travailler directement, les cours, le travail, tout ça, j'ai tout été directement. J'ai arrêté mon addiction aussi, grâce aussi à mon chat, tout ça. J'ai eu aussi mon procès, où du coup j'ai gagné. Ça a été aussi un grand soulagement pour moi, justement d'avoir gagné ce procès, parce que je me sentais quand même libérée, j'avais un poids en moins. Et puis vient un jour où en fait mon formateur se met en arrêt maladie, donc au début je ne me pose pas trop de questions. Et en fait finalement cet arrêt maladie s'est prolongé jusqu'à 6 mois. Et puis un jour il nous dépose du coup sa démission instantanée. Et ils ont décidé au mois de juin en fait de ne pas du tout réengager d'employé de commerce.
Donc moi à ce moment-là je me suis dit « Ah mais en fait je vais devoir partir ». Puis ils m'ont dit que oui, j'allais devoir partir parce qu'ils ne réengageront pas de formateur pour moi. Et puis finalement, ma mère qui était aussi hyper paniquée pour moi à l'idée que je trouve rien, elle a mis un post Instagram sur Facebook en mettant un peu que j'étais en détresse. Et puis finalement, qui est une personne qui est ma chef aujourd'hui, a répondu à ma maman, parce que c'est la maman d'une de mes amies d'enfance, en disant que leur apprenti d'employé de commerce de 3e année est parti. Donc en fait, ils ont une place de 3e année qui est libre au tribunal d'arrondissement à Lausanne. Ce qui m'a impressionné chez Musine, c'est une certaine force, beaucoup de maturité. En général, à cet âge-là, quand il y a beaucoup de maturité, c'est qu'il y a un parcours difficile. Donc, sans savoir forcément ce qui s'était passé avant qu'elle arrive, on pouvait le deviner. Il y avait quelque chose de très apaisé en elle, mais apaisé dans le contrôle. Donc pour moi, à cet âge-là, quand on affronte des choses compliquées, on a forcément beaucoup de mérite à suivre son apprentissage à côté, alors qu'on a été sorti de la zone un peu de confort qu'on avait. Donc voilà, je commence tranquillement à travailler là-bas. Et puis, un jour, ma maman vient me voir pendant que je suis réveillée en me disant que notre cheval, du coup, qui avait été en urgence à la clinique Areda il y a quelques années de cela, qui était très vieux à ce moment-là, en fait, était vraiment en fin de vie. Donc, je fais les 6 premiers mois de ma 3e année, à part cet événement-là, plutôt bien. Et arrive le mois de janvier de cette année. Donc, il faut savoir que encore maintenant, et puis justement depuis très longtemps, je fais énormément de danse. Et comme à peu près chaque soir, je vais à la danse. Et puis j'attends ma maman qui était censée venir me chercher. Tout d'un coup, je la vois arriver en voiture avec mon frère. Et je les vois complètement effondrés dans la voiture. Et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore ? Et puis en fait, ce jour-là, ma maman m'a annoncé que mon cousin qui a 13 ans, donc avec qui je suis très très proche, a un cancer des os. Donc moi je passe du temps avec lui, je prends soin de lui parce que je me dis là il faut s'occuper de lui, en fait c'est lui la priorité, c'est pas nous, il faut qu'on soit là pour lui. Et pendant la soirée, j'ai ma maman qui me rappelle. Et en fait, il m'annonce au téléphone qu'en fait, en rentrant, ils ont retrouvé mon chat sur la route, donc décédé sur la route. J'ai appris ça 2 jours après l'annonce du cancer de mon cousin et là, je me suis complètement effondrée. Après, je suis rentrée chez moi, j'avais un sentiment vraiment horrible entre tout ce qui s'était passé en l'espace de 2 jours. Donc c'était vraiment une période compliquée. Je me suis dit, mais comment je vais réussir en fait à faire mes examens avec tout ce qui se passait. J'ai fini par réussir mon CFC du coup, avec des bonnes notes. Je suis très, très contente, malgré le fait que j'ai changé totalement d'entreprise, que j'ai appris toutes ces nouvelles-là et puis tout ce qui s'est passé en fait durant ces 3 années d'apprentissage. Je suis extrêmement contente d'avoir réussi. J'aimerais aussi remercier tous mes collègues de la clinique Areda. Ils ont vraiment été adorables pour moi et puis je garderai un énorme bon souvenir d'eux, vraiment. Et puis j'aimerais remercier aussi ma chef maintenant, du coup, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu trouver ma place d'apprentissage. Pour tout le long, tout ce que j'ai vécu, elle sait tout et puis elle m'a toujours comprise par rapport à tout ça. C'est la première à me dire « Musine, prends du temps pour toi parce que la santé c'est le plus important ». Franchement, m'aider pour tout ça et puis je suis hyper reconnaissante pour ça, vraiment. Alors Musine, je te remercie pour cette année écoulée, pour avoir été une apprentie assez exemplaire, avoir amené du baume aussi. Tu es solaire, c'est vraiment quelque chose qui se dégage de toi et je suis très fière de t'avoir dans mon équipe à partir du mois de septembre. Donc continue.